Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance de la semaine. On va voir ici dans cette guidance les énergies d'ambiance, les énergies qui vont, voilà, qui vont nous accompagner pour la semaine du 13 juillet 2020 et d'une manière générale. Et puis après, on va se concentrer sur le domaine sentimental relationnel. Donc pour les énergies, on va prendre les messages avec les oracles. On va faire un tirage avec l'Aliasqué et un tirage avec le Normand. Puis après, pour le côté cœur, sentimental, relationnel, on va faire un tirage avec le tarot et avec l'oracle coup de cœur. Voilà, comme ça c'est dit pour les personnes qui sont intéressées par les noms des oracles. Alors, on va voir ici, pour commencer, on va voir déjà les messages des oracles et puis après, on va faire le tirage avec l'Aliasqué. Alors, déjà, avec l'oracle des énergies. Alors là, on a la carte 19 qui va nous parler de repos et de ressourcement. Donc moi, je pense que c'est une énergie, en tout cas, c'est une semaine dans laquelle on va aller chercher un petit peu plus d'ancrage. Peut-être que vous avez déjà quelque chose de prévu, un déplacement, un voyage. Peut-être vous êtes déjà en train de planifier pour un petit voyage, des vacances avec les familles, pardon, les amis, les enfants, etc. Moi, je pense que ça va être en tout cas une semaine dans laquelle on va chercher notre tranquillité. Peut-être, voilà, on a tout simplement besoin voilà, de prendre du recul par rapport au stress de la vie, par rapport à la routine, le quotidien. Si vous voulez apaiser un petit peu le rythme, parce que là, c'est pas, voilà, c'est pas un rythme de vie là où les choses vont aller, si vous voulez, avec une vitesse grand V. Et moi, je pense que c'est tout à fait bien, parce que je pense d'ailleurs, c'est ce qu'on a besoin de faire, moi, je pense, hein. Donc là, voilà, il y a un besoin de ressourcement, peut-être tout simplement de profiter de la nature pour certains, voilà, enfin, euh, ou tout simplement le repos, hein, genre, voilà, essayer en tout cas de bien manger, de manger quelque chose de sain pour le corps physique, prendre soin de sa nourriture, prendre soin aussi de son sommeil, par exemple. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de bien-être et de repos qui sort sur un premier plan, en tout cas pour la semaine à venir, peu importe si vous êtes déjà en vacances ou pas. Moi, je pense que même si vous n'êtes pas en vacances, c'est que je pense que vous allez alléger quelque part votre rythme de vie la semaine à venir. Alors, la deuxième carte. Alors ici, on a la carte du professeur, ou voilà, enfin du guide si vous voulez, mais cette carte-là, elle va me parler vraiment de pas mal de choses pour vous. Alors peut-être sur un premier plan, il y a certaines d'entre vous, vous commencez ou peut-être vous complétez une formation ou des démarches administratives, hein, parce que bon, en dehors peut-être du renseignement, en dehors, voilà, des formations, des études, etc., ça peut vous concerner, ça peut concerner vos enfants, bien entendu. Cette carte-là, elle va nous parler tout simplement d'un besoin de conseil, d'un besoin de guide. Peut-être vous, vous allez jouer le rôle d'un guide, le rôle d'aide, le rôle aussi, voilà, d'un support pour quelqu'un dans votre environnement, peut-être quelqu'un de votre famille, ou ici, il y a quelqu'un dans votre vie tout simplement qui va jouer ce rôle-là pour vous. Par exemple, je ne sais pas, vous avez besoin d'entamer ou de faire une démarche administrative et que vous allez demander conseil à un ami ou une amie. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en rapport avec les papiers, l'administratif, tout ce qui est officiel, l'apprentissage des certificats, des formations. Peut-être on se prépare, hein, voilà, pour tout ça. Par exemple, si vous avez des enfants, vous avez peut-être commencé à planifier certaines choses pour la rentrée, ou peut-être ici il y a des discussions autour, et ben, quelle école choisir, vous voyez, il y a quelque chose de ce genre-là, si ce n'est pas dans le concret, c'est que ce sont des discussions du pourparler autour d'une situation de ce genre-là. Mais pour d'autres aussi, ça peut tout à fait être des démarches administratives par rapport à un voyage du coup. Parce qu'on a ici cette idée de vacances, de repos, etc. Alors ça peut aller vraiment jusqu'à des préparations pour un renouvellement de passeport, un renouvellement de visa, des demandes de visa, tout simplement aussi les réservations chez les hôtels, etc. etc. Vous voyez. Alors, avec l'oracle de l'œil, on a ici la carte cadeau et surprise. Donc peut-être ici, c'est une semaine là où on va avoir des imprévus. Et moi, je pense pas que c'est dans le négatif, parce que c'est une carte vraiment là où il y a quand même des cadeaux. Vous voyez, dans ce sens-là, en tout cas, c'est plutôt positif. Alors, soit vous allez recevoir tout simplement quelque chose qui va vous faire plaisir, et c'est pas quelque chose que vous avez vu venir. Alors, soit un cadeau matériel, soit tout simplement de l'aide ici, hein, d'accord, il y a quelqu'un qui va vous accorder
s'entend, vous aider, vous soutenir, ça peut être comme un cadeau, d'accord? Mais pour d'autres ici, peut-être vous, vous allez préparer quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous avez un anniversaire ou une fête, ou peut-être ici, il y a quelqu'un qui vient de décrocher son diplôme, par exemple, et que, voilà, cette fois-ci, la semaine à venir, il y a un événement, en tout cas, pour célébrer cette réussite, vous voyez? Et que vous, peut-être, vous allez préparer un petit cadeau ou quelque chose pour cette personne. Mais en général, c'est une énergie d'imprévu dans le positif. Donc, attendez-vous, en tout cas, à ce il y a des choses d'imprévues qui peuvent se passer cette semaine-là. Et apparemment, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Allez, on va faire le tirage avec l'aliasqué. On va voir ce que cet oracle-là pourrait nous dire. Alors ici, on me dit, avec cette carte-là, il y a un besoin peut-être de faire le point sur une situation. Peut-être il y a un besoin de s'isoler pour, voilà. Là, ici, je pense, on me dit qu'il va y avoir un besoin de s'isoler pour s'écouter. On a besoin de s'écouter, on a besoin peut-être de faire un petit peu le vide par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, à moins que là, comme tout à l'heure, on va parler tout simplement de l'aide que vous allez recevoir de la part de quelqu'un, quelqu'un de mature, quelqu'un qui pourrait vous aiguiller, vous recommander, vous soutenir tout simplement. Parce qu'il y a une situation qui va demander une clarification avec cette carte. Donc la mise au point, comme je vous ai dit, voilà, faire le bilan sur une situation. Alors là, je ne sais pas de quel domaine il s'agit. En tout cas, je vous laisse vraiment transposer ces énergies selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour moi, voilà, c'est que on a peut-être besoin d'avancer dans une situation. Pour l'instant, c'est peut-être tout à fait clair. C'est pas tout à fait clair, parce que là, ici, on a la carte des choix et des décisions. Donc voilà, on fait le bilan, on pèse le pour et le contre, on demande un deuxième avis, d'accord, une deuxième opinion, voilà, à des gens de confiance, des amis, des membres de la famille, etc. Parce que là, il y a des choix à faire, il y a des choses à faire. Alors là, ça peut concerner un nouveau projet, du coup, un projet de la vie, d'une manière générale. Ça peut concerner un enfant. D'accord, ça peut concerner aussi une naissance. Alors peut-être ici, à l'arrivée d'un nouveau-né, on se prépare, on a des choix à faire, peut-être un besoin de déménager pour aller, par exemple, dans un logement, là où il y a un petit peu plus de place. Vous voyez, ça peut être tout à fait des choses vraiment très, voilà, très basiques, ça fait partie de la routine, ça fait partie voilà, de ce qui est quotidien, si vous voulez, dans la vie d'une manière générale. Alors ici, on a une période de 3 mois déjà. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose une situation qui va s'étaler sur les 3 mois à venir, à moins que c'est quelque chose déjà. Donc là, on va faire le point sur une situation qui a déjà commencé depuis le printemps. Alors ici, attendez-vous à ce que les choses vont bouger rapidement. Donc là, on va avoir en tout cas une avancée rapide sur une situation. Peut-être une situation, voilà, sur laquelle on a dû mettre une pause au bout d'un moment parce que il y avait des choses à comprendre, il y avait des choses à saisir, il y avait des choses aussi, peut-être, voilà, des décisions importantes tout simplement à prendre. Alors ici, effectivement, on va parler de quelqu'un qui va faire la route, donc un voyage, un déplacement, alors d'affaires ou tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, voilà, un déplacement pour un ressourcement, pour des vacances, auprès de la nature, tout simplement. Peut-être ici, certains d'entre vous, vous êtes vraiment à l'aube d'un changement dans votre vie avec cette carte nouveauté. D'accord? Moi, je pense, pour certains, vous êtes vraiment dans une transition dans votre vie et je pense que vous êtes en train de faire ce qu'il faut, voilà, je pense que pour vous, parce que ce que je sens avec ce tirage-là, c'est qu'on a envie vraiment de s'assurer qu'on est en train de prendre les bonnes mesures, les bonnes décisions pour l'avenir, pour ce qui est à venir après. C'est à vous de voir comment tout ça pourrait vous parler. Mais moi, je pense qu'ici, c'est que... voilà, il y a des choses qui vont se passer vraiment rapidement après, mais avant tout ça, on a envie de s'assurer qu'on est bien actuellement. Que voilà, on sait très bien ce qu'on fait, on sait très bien ce qu'on veut, on est bien conseillé et peut-être on fait confiance. Voilà. Alors, la conclusion de tout ça... Alors ici, on a cette carte qui va nous parler peut-être d'une situation là où il y avait un manque au bout d'un moment. Je vais voir ici, ouais. Alors, peut-être ici une situation dans laquelle avant on n'a pas été bien renseigné. Une situation ici sur laquelle on a dû peut-être fermer l'œil, tourner le dos, d'accord? Et moi je pense peut-être aujourd'hui, ça remonte en surface parce qu'on a besoin d'étudier cette situation
convenablement. Alors ça peut concerner du coup un changement de travail, un changement de poste, un déménagement, une situation qui concerne vos enfants, peut-être pas vous directement du coup, d'accord? Peut-être avant il y avait des choses qui n'ont pas été claires et aujourd'hui on a besoin de plus de clarté tout simplement. Alors on va voir ici avec le Normand, donc j'ai laissé ces cartes là ici, on va voir si on va y revenir pour après. Alors avec le Normand, énergie de la semaine. Alors, j'ai la carte enfant, encore une fois, ici. Et le renouveau. Le renouveau par rapport à quelque chose. Donc là, j'ai bien une transformation dans une situation. Voilà, donc là, ça nécessite la fin de quelque chose ici. D'accord. Alors là, ici, on parle des discussions, du pourparler, peut-être concernant une situation. Soit cette situation, elle vous touche directement si vous êtes en train de passer par un grand changement dans votre vie actuellement, dans lequel peut-être ce changement-là vous crée des inquiétudes, vous crée une forme d'anxiété, j'ai envie de dire. Soit ça touche peut-être un de vos enfants directement. Donc là, ça peut concerner voilà, une situation dans laquelle peut-être vous allez aider vos enfants. Alors ici, là, attention, parce que là, on peut me parler du coup de quelqu'un dans votre environnement qui fait barrage, qui fait complètement obstacle à ce que vous voulez faire, à vos projets. Alors ça peut vraiment être une personne carrément, ça peut être un organisme, ça peut être eh ben, le voisinage, vous voyez, ça peut tout à fait aussi être des circonstances, donc des situations complètement dans lesquelles peut-être on se trouve, si vous voulez, actuellement face à un mur. Mais là, je vois que vous allez en tout cas vous ouvrir à plus de communication. Peut-être vous allez considérer un conseiller. Peut-être vous allez considérer, peut-être si on est dans une affaire administrative ou une affaire juridique, voilà, vous allez considérer l'opinion par exemple d'un notaire, d'un avocat, quelqu'un quelqu'un d'expérience. Voilà, l'expertise. L'expertise ici, elle est vraiment demandée en tout cas. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à le faire pour vous faire sortir effectivement de ce blocage-là. Parce que je pense que la solution, vous pouvez tout à fait l'avoir, mais je pense que vous allez l'avoir grâce à la communication, qui est pour l'instant, pour moi en tout cas, n'est pas assez fluide. Donc ça demande un petit peu plus de clarté ici. Alors j'ai un homme, donc je vais tirer encore une carte sur cet homme-là. Ouais, le soleil, voilà, magnifique. Donc, on a une libération ici par rapport à une situation qui, voilà, qui pèse, une situation qui est plombée, qui dure depuis un moment. Alors, ça peut concerner tous les domaines pour l'instant, parce que, bon, ça peut ici concerner le relationnel, l'affectif. Donc là, peut-être on avait eu une mauvaise communication, il y avait peut-être quelqu'un qui a interféré dans la relation. On peut me parler du coup d'une triangulaire pour certains, du coup, hein, le fait d'apprendre, voilà, qu'il y a une autre personne dans le jeu. Alors là, ici, j'ai quelqu'un vraiment qui est triste. Voilà, là, ici, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse. Un homme, ici, une énergie masculine. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un dans votre environnement. Mais je vois, en tout cas, je pense que cette semaine-là, il va y avoir des échanges, du pourparler. Tout simplement, vous allez apprendre des détails. Hein. On va vous apprendre quelque chose. On va vous communiquer quelque chose qui va vous permettre finalement, peut-être, d'avoir la clarté nécessaire sur cette situation pour avancer. Parce que là, on voit qu'il y avait des obstacles, on voit qu'il y avait des choses vraiment qui sont plombées, qui, voilà, peut-être comme je vous ai dit, certains d'entre vous, on a l'impression de foncer contre un mur, mais là, je vois qu'il va y avoir un éclaircissement, peut-être vers la fin de la semaine, pour certains. D'accord. Là, il y a quelque chose qui va monter en surface et que ça va vraiment ramener de la clarté sur cette situation dans laquelle on se trouve peut-être piégé depuis un moment. Alors, pour le cœur, pour le domaine sentimental et relationnel, je vais tirer quelques cartes avec ce jeu-là. Puis après, on va faire un tirage avec le tarot. Alors, les messages pour le côté cœur sentimental pour la semaine à venir. Alors là, on parle de projets, d'opportunités, de solutions, peut-être des projets de vie commune entre vous et quelqu'un, peut-être tout simplement des projets, voilà, de sortir, de planifier un petit voyage, voilà, enfin, ça peut être tout à fait vraiment n'importe quel type de projet ici, mais on voit que la porte, elle est ouverte. Donc déjà, si vous envisagez de discuter avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà, voilà, vous voulez discuter par rapport à quelque chose, hein, voilà, concernant vos projets dans l'avenir, n'hésitez pas. Moi, je pense que c'est une énergie en tout cas propice pour concrétiser quelque chose cette semaine-là. À la limite, voilà, d'en parler, de planifier, de commencer vraiment à planifier les choses et à mettre les choses vraiment au clair ici.
Alors là, j'ai l'inconstance. Alors là, peut-être, donc oui. Alors là, on me dit qu'il y a une situation qui est fragile actuellement, peut-être au niveau émotionnel. Alors peut-être ici, il s'agit d'un stress si là, on est sur le point vraiment de planifier des choses importantes. Par exemple, un déménagement ensemble, pourquoi pas un Pacs, un mariage pour certains. Et on voit ici que, bon, on se prépare, il y a quelque chose hein, qui est, voilà, qui nous est accordé dedans, parce que là, ici, clairement, il s'agit d'une bonne opportunité, mais peut-être ça nous stresse. Voilà, ça nous stresse, ça nous met vraiment dans un état émotionnel quelque part un petit peu fragile. Alors là, peut-être il y a des choses qu'on garde pour soi, qu'on n'a pas réussi, voilà, qu'on réussit pas peut-être ici à communiquer convenablement. C'est ce qui peut-être crée voilà, le stress ici, hein, les émotions. Alors ça peut être aussi des énergies hein, qui viennent voilà, des cycles lunaires et de ce qu'on est en train de vivre actuellement, tout à fait possible. Parce que je pense pas que c'est un blocage, je pense que plutôt c'est une réflexion d'une forme de stress, d'une forme d'inquiétude qu'on a actuellement, hein, d'une manière générale. Alors là, je parle de l'énergie collective, par rapport à des choses qu'on veut mettre en place. Je pense pas qu'il y a un blocage par rapport à ça, pas du tout. Mais ce sont des inquiétudes et peut-être voilà le stress. Hein. Rappelez-vous la carte, voilà l'énergie, la première carte en fait qui a ouvert ce jeu-là, en tout cas l'énergie de la semaine, c'était le repos et le ressourcement. C'est peut-être, on a besoin de ça finalement hein, et ben pour concrétiser nos projets, pour continuer à faire ce qu'on veut faire tout simplement. Et de ne pas trop se laisser et ben, submerger par ces émotions-là. D'accord. On va les laisser pareil ici. Et là, on va faire un tirage complet avec le tarot. Comme je vous ai dit, avec le tarot, ce sont des énergies qui peuvent s'étaler jusqu'aux semaines à venir. Donc, pas nécessairement en lien avec la semaine, uniquement la semaine du 13. Hein. Alors, l'évolution sentimentale ici, pour les personnes qui vont regarder la vidéo sur la semaine à venir et sur le futur, d'une manière générale. Alors, de quoi il s'agit? Hop là. Alors, on va faire la coupe. Ok. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, attendez, je vais pousser ça ici. Alors, le 6 de coupe, hein. Ok, une énergie du passé ici. Ou tout simplement une ancienne relation, un amour d'enfance. Quelqu'un qu'on connaît depuis un moment. On peut parler ici d'amitié, d'amitié plus. Hein, dans laquelle peut-être on va décider, ou on a décidé de prendre quelques risques ici, de se lancer. Ouais, ok. Alors, par rapport à ce que je vois, pour moi ici, donc ça peut concerner une énergie actuelle, ça peut concerner une énergie du passé, un passé récent. On voit qu'il y avait des risques qui ont été déjà pris. Hein. On s'est lancé dans quelque chose peut-être sans trop calculer ses gestes, ses actions. Alors, soit on s'est lancé dans une relation sans trop savoir, par exemple, trop sur la personne en question, soit peut-être ici, on a pris, voilà, on a pris une décision en gros, peu importe la décision ici en question, et que ça a été entre guillemets un risque, ça a été quelque part un pas, une action qui n'a pas été très bien calculée. Parce que je vois ici une forme de remords dans cette action-là. Alors ça peut être vous, hein, d'accord? Mais ça peut être la personne en face de vous, donc la personne qui vous préoccupe, la personne dans votre cœur, la personne peut-être qui vous attire actuellement et vous n'êtes pas forcément ensemble déjà. Mais il y a quelque chose ici, hein. Donc là, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, il y a quelqu'un en tout cas qui vous intéresse ou voilà, peut-être vous êtes déjà ensemble. Mais il y a un lien, il y a un lien. Moi, je pense pas que c'est... pour moi, c'est un lien qui était là depuis un moment. Donc, c'est une quand même ancienne relation. D'accord? Ça peut monter vraiment à des années ici. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui a, voilà, qui a fait quelque chose, qui a couru un risque, sans trop peut-être calculer les conséquences de ses faits, voilà, de ses actions ici. Alors, attendez. Ok. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes?
Hmm. Il y a des regrets ici, hein. Ouais, il y a des regrets, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et qu'est-ce que j'ai, voilà, au dos? Eh ben, j'ai le 4 d'épée. Alors, bah, écoutez, pour moi ici, le message qui ressort vraiment avec ce tirage-là, je sens deux énergies véritablement. Donc, votre énergie à vous et l'énergie de la personne en face de vous, que ce soit vous êtes ensemble en triangulaire ou peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui vous attire pour l'instant. Là, c'est clair qu'on a besoin vraiment de trouver un terrain commun dans ce qui a été fait. On a besoin peut-être de guérir quelque chose, on a besoin de, voilà, de parler, hein, tous les deux, voilà, là c'est clair, on a besoin d'une réconciliation par rapport à soit à des décisions qui ont été déjà faites et qui n'ont pas été, si vous voulez, les bonnes décisions, soit il y a quelqu'un qui a commis une erreur quelque part dans cette histoire, et là on a besoin vraiment de corriger les choses. Peu importe, soit vous, soit l'autre personne, mais c'est clair ici, il y a vraiment une énergie, un besoin de clarifier des choses, hein, parce que moi je pense qu'il y a un malentendu, où on a peut-être mal compris les choses, ou peut-être il y a des gens qui se sont interférés au bout d'un moment dans la situation, dans la relation, et qui a pu rendre quelque part la relation plus délicate, plus fragile, hein, d'accord? Là, on me dit qu'on va mettre fin à une situation conflictuelle. Là, j'ai un conflit, soit un conflit intérieur, soit conflit entre vous et la personne, ou tout simplement entre le couple et l'environnement. Et c'est clair que c'est pas un conflit évident. Ce conflit, pour moi, il est basé sur une mauvaise compréhension de ce qui se passe autour de vous. Parce que là, j'ai l'énergie de la lune et la tempérance. Donc, ce qui me dit, finalement, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Donc, il y a un risque ici, vraiment, de tout comprendre, si vous voulez, de comprendre un petit peu les choses, mais pas comme elle est. Donc peut-être ici un mauvais jugement, d'accord? On peut tout à fait tomber, par exemple, dans la mal compréhension de ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a ici quelqu'un aussi de son côté qui s'exprime mal, ou qui a du mal un petit peu à parler peut-être de ses émotions. Voyez, peut-être ici vous êtes face à quelqu'un qui se renferme à lui-même, malgré qu'on voit ici, on est bien dans un conflit intérieur, hein. Si par exemple aujourd'hui vous êtes dans une non-communication avec quelqu'un, je pense pas que cette personne elle est dans un, elle est entre guillemets, elle passe un bon moment actuellement, hein. Au contraire, là j'ai quelqu'un qui souffre, j'ai quelqu'un vraiment qui se montre comme étant, voilà, j'ai tout le contrôle sur la situation, je suis bien, je regrette rien, je continue ma vie. Peut-être que vous voyez sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, que cette personne elle postule, voilà, des photos avec ses amis, avec ses potes, en train de passer des bons moments, alors que moi je pense à l'intérieur c'est pas tout à fait ça. Ah, je vous le dis, hein, ça sort clairement ici. Là j'ai vraiment quelqu'un qui tout simplement montre une façade là où voilà, on se sent bien, on est victorieux, peut-être on a fait les bonnes décisions, on regrette rien dans la vie. Ma vie actuellement elle est meilleure que je sais pas quoi, alors qu'actuellement c'est pas, ah non, c'est pas la vérité. C'est tout à fait une façade ici qu'on met comme ça, parce que eh ben parce qu'on n'a pas envie on n'a pas envie d'admettre des choses convenablement ici, hein. Donc il y a certainement, il y a quelqu'un qui se met, qui porte un masque. Qui porte un masque parce qu'il n'a pas envie, ou elle n'a pas envie, voilà, de montrer réellement les émotions qu'on a à l'intérieur ici. Et là, on parle en tout cas d'un besoin. Alors là, ici, concrètement, je peux avoir une possibilité de réconciliation, donc pas nécessairement sur la semaine à venir, mais pour moi, si ce n'est pas une réconciliation amoureuse, ça veut dire on se remet ensemble après une période, comme je vous ai dit, de malentendu, d'incompréhension, de rupture, de pause aussi également, peut-être une période, voilà, il y a quelqu'un qui est sur la défensive ici, il y a quelqu'un qui a pris ses distances. Ouais. Il y a quelqu'un qui se trouve seul, célibataire entre guillemets, il ou elle le montre sur les réseaux sociaux, d'accord, mais, ou en tout cas, voilà, il le montre, ou elle le montre parce que cette personne elle a envie que vous compreniez que elle est bien, d'accord, mais je sens pas que c'est la réalité. Vous voyez, donc là je rebondis sur ce que j'étais en train de dire sur ce que j'étais en train de dire, pardon, par rapport à cette réconciliation. Donc pour moi, il y a la possibilité, voilà, de se réconcilier, pas tout à fait en amoureux si on veut pas, mais en tout cas on a la possibilité de parler, de communiquer ici. Même si, voilà, donc là, n'attendez, ce que je pourrais vous dire au départ, n'attendez-vous
pas à ce que les choses vont être très smooth, d'accord, très tendre, très paisible, hein, non. Parce que là, ici, je sens quand même une énergie de conflit. D'accord. Donc, je pense que, voilà, vous pensez quelque chose, l'autre personne en face de vous, peut-être elle a tout à fait mal compris la situation. On va se montrer les doigts, je pense, hein, ici, de genre, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu n'as pas été comme ci, tu n'as pas été comme ça, vous voyez. Et il y a cette énergie, il y a une énergie de ce genre-là. Donc vraiment faites attention parce que pour moi, écoutez, là sur la situation, c'est clair que pour moi, c'est une situation qui est en pause. D'accord? Donc c'est pas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est pas la fin. Je vois pas que c'est la fin. Non, pas du tout. Je vois que c'est une situation plutôt temporaire, là où les choses actuellement sont en stand-by, autrement dit, parce qu'il y a quelqu'un qui se bloque, il y a quelqu'un qui, voilà, qui a pris ses distances, qui ne veut pas admettre certaines choses, voilà, qui se met une carapace. Euh, il se donne peut-être ici une mauvaise impression, d'accord, actuellement sur ce qui se passe sur sa vie actuellement, par exemple, hein, quelqu'un qui se montre actuellement tout à fait froid, comme si cette personne n'a pas été influencée par ce qui a été dit, par ce qui a été fait. Voyez, elle a pu causer pas mal de blessures, soit à vous, d'accord, soit à quelqu'un d'autre, par exemple, et elle refuse de l'admettre. Elle se montre complètement déconnectée, voilà, déconnectée de ce qui se passe. C'est comme ça que je vois ces énergies-là. Mais comme je vous ai dit, c'est une énergie qui est en pause actuellement. Je ne pense pas que ça va continuer comme ça. Donc peut-être ici, du lâcher prise, si ce n'est pas vous, hein, la personne vraiment qui doit s'excuser, qui doit faire le premier pas. Donc là, lâcher prise parce que moi, je pense que cette personne, tôt ou tard, elle va revenir. Tôt ou tard, elle va le regretter. C'est possible aussi que des personnes dans son environnement, à lui ou à elle, vont lui faire comprendre que finalement, elle doit faire quelque chose. Elle doit s'excuser. Elle doit rendre les choses au clair. À la limite, elle doit parler. Voilà, elle doit répondre à certaines questions, autrement dit. Vous voyez, je pense pas que je pense pas que c'est fini, pas du tout. Mais c'est vrai que ce qui a été dit ou ce qui a été fait, donc là, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, encore une fois, c'est un tirage général, ça a été un mauvais jugement. Ça n'a pas été un pas qui a été bien calculé. C'est comme si peut-être ça a été une action ou quelque chose qu'on a fait, voilà, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mauvais tempérament, par exemple, ou euh, c'était une impulsion. Voilà, c'était une impulsion. C'est comme ça que j'ai envie de dire. C'est comme ça que j'ai envie de dire les choses ici. Hmm. Il y a des cacheteries, hein. Il y a vraiment pas mal de choses qui ne sont pas claires entre vous deux ici avec le 5. Mais aussi de l'autre côté, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que choisissez vos batailles avec soin. D'accord, ne vous laissez pas emporter par voilà, par des énergies ou par des personnes vraiment qui, de l'autre côté, hein, ne valent pas trop votre temps. Parce que là, encore une fois, c'est un tirage général, hein, peu importe si... donc là, voilà, vous n'êtes pas tous concernés peut-être par ce tirage-là. C'est pour ça que je suis obligée de le dire à chaque fois. Mais là, ça dépend si vous voulez vraiment continuer à battre pour cette histoire-là ou pas. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir et c'est finalement votre choix à vous. Alors, je vais finir avec une réponse angélique. Donc, si vous avez une question, attendez, si vous avez une question, vas-y. On va voir ici ce qu'on vous dit par rapport à la semaine à venir. Peut-être un conseil, un mot-clé. Alors, le message de la semaine à venir pour les personnes qui vont... Alors, demandez à vos anges. Voilà la carte. On vous dit de demander à vos anges. Demandez à vos anges, demandez à l'univers. Et là, effectivement, on a un pardon. Vous voyez, il y a quelqu'un qui doit s'excuser par rapport à quelque chose ici. Ça, c'est clair. Et peut-être... on trouve que c'est pas évident, d'accord? Peut-être qu'on hésite encore et c'est pour ça, là, on vous dit demandez de l'aide, demandez à votre entourage, demandez à vos amis, d'accord? Des relations profitables. Voilà, le compromis, l'énergie du compromis avec la tempérance aussi également. Donc voilà pour vous, mes amis, pour la semaine à venir. Passez une très bonne semaine. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.